Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bonjour le Togo, bonjour les amis. Passé les émotions et la nervosité qui se lisait dans les yeux de tout un chacun de nous, du côté du Togo, concernant la crise au Niger, j'ai voulu donner un point de vue simple, faire une analyse froide en tant que Togolais et surtout une analyse pour les Togolais. Passer le flonflon des menaces, des attaques qui auront lieu, des moments d'incertitude où les Nigériens comptaient le nombre d'heures qu'il leur restait à vivre. Je crois avoir été l'un des premiers à avertir que ce ne sont pas ces 3 tondus et un pelé que nous avons vus tout autour du président du Nigeria qui allait mettre le Niger en mal. Ici, j'ai voulu froidement que chaque Togolais fasse une analyse simple, bien sûr, sur le cas de son pays concernant le Niger. On a lu, on a écouté que le Niger rappelait son ambassadeur au Togo. Idem aussi pour l'ambassadeur ou l'ambassadrice du Niger en France, l'ambassadeur du Niger aux États-Unis et l'ambassadeur du Niger au Nigeria. Nigeria, premier pays en termes de population et d'économie de l'Afrique, concurrençant l'Afrique du Sud, les États-Unis, première puissance mondiale, la France, puissance coloniale, et le Togo, un nez. Je dis un nez économique, un nez militaire, un nez géostratégique dans la sous-région. Alors, la question est celle-ci. Pourquoi le Niger a rappelé son ambassadeur au Togo? C'est de ça il s'agit. Pourquoi le Togo qui n'a rien, qui n'est rien, est aussi menacé par le Niger? Et quand on est journaliste, leader d'opinion, intellectuel, prenez tout ce que vous voulez, on commence par se poser des questions. J'ai déjà ou tout de suite eu l'impression que Gnassingbé fils nous faisait le remarque de Gnassingbé père. Je suis allé aux sources, j'ai relu François-Xavier Verschave qui retraçait le rôle qu'avait joué Eyadema dans les massacres au Libéria, en Sierra Leone, où le Togo était devenu pratiquement la plateforme où on retrouvait toutes les barbouzes françaises, toutes les barbouzes anglo-saxonnes qui devraient échanger l'or, échanger le diamant, échanger le café cacao et surtout échanger les armes. Le tout dans un aéroport que le Togo n'a jamais utilisé à des fins commerciaux. Si ce n'est exposer l'aéroport
en question, je veux parler de l'aéroport de Niantougou pour des barbouzeries. François-Xavier Verschave nous apprend que l'aéroport de Niantougou n'a servi qu'à faire passer les armes qui vont tuer les petits Libériens, les petits Sierra-Léonais et plus loin les Angolais. Vous vous rappelez que quand l'Union africaine, hier, OUA, avait tenu l'une de ses grandes messes au Togo, où le Togo devenait le pays qui devrait diriger l'Union africaine, aujourd'hui, OUA, hier, l'Angola n'avait pas envoyé une délégation. Et si vous avez de la bonne mémoire, comme Kamoussali, vous vous rappellerez que le ministre des Affaires étrangères de l'Angola avait dit qu'ils ne viendront pas au Togo parce que Yadema avait ses mains tachées de sang de petits Angolais. Agboyome Kodjo, qui est officier, si j'ai encore bien mémoire, comme président de l'Assemblée, ou comme Premier ministre, je ne me rappelle plus, ça doit être président de l'Assemblée, peut venir officiellement dire si ce que je dis est faux. D'autant plus qu'il était aussi parmi la commission qui devrait accueillir nos illustres présidents de toute l'Afrique. Quand j'ai dit ça, je pointe du doigt un remarque que Faure Gnassingbé serait en train de faire et que les Nigériens seront déjà ou seraient déjà au courant. D'autant plus que pour écraser Laurent Gbagbo, l'aéroport, le dit aéroport, appelé aéroport de Niantougou, au centre nord du Togo, avait été la base par laquelle la France avait acheminé le matériel de guerre. Je suis de ceux qui pensent, mon intuition de journaliste me dit que Faure Gnassingbé serait en train de jouer ce sale tour, je dis ce sale coup à nos frères du Niger. Sinon, comment comprendre que le Niger mette fin au service de son ambassadeur au Togo? Et pourtant, le Togo n'est ni une puissance militaire, moins encore une puissance économique. J'ai voulu lever un coin de voile pour que chaque Togolais se dise que toutes les fois que les Gnassingbé vont jouer au petit malin, qu'ils le jouent en leur propre nom, pas au nom des Togolais. Et parfois, l'exécutif togolais fait des choses comme des petits enfants. On voit Faure ces temps-ci aller dans tous les sens. Quand le Niger est pratiquement dans le péril, nous voyons Faure sauter d'avion à avion. Toute la semaine, Italie, France, Nice, on l'a repéré. Et on se pose cette question. Qu'est-ce qu'il a à faire quand il se sent bien dans les avions? Les avions qui sont pratiquement une punition pour chaque voyageur est pour Faure un petit paradis. L'exil dans lequel il se sent bien. Comment l'expliquer? J'ai voulu vous dire ce matin que Faure est dans les draps pour écraser nos frères du Niger. J'ai voulu dire aux Nigériens qui sont nos frères que les Togolais ne sont pas des gens va-t-en-guerre. Les Togolais ne s'immiscent pas dans les problèmes de leurs frères de la sous-région. J'ai voulu dire aux Nigériens
La dernière fois, l'avion togolais s'est écrasé au Niger, c'est que cet avion présidentiel avait plus de charges d'armes, des tonnes de billets d'argent que l'avion ne pouvait transporter. Camus Sali a de la mémoire. Relisez Verschave. Vous savez très bien, chers Togolais, que vous avez perdu une fois un avion au Niger, l'avion présidentiel. Cet avion transportait des armes et des tonnes de billets. C'est de ça qu'il s'agit. La France-Afrique a tout fait pour noyer ce problème qui allait embraser Feu Gnassingbé et Yadema. Quand nous disons des choses, nous le disons parce que nous avons des preuves. J'ai voulu dire aux Nigériens de ne plus pointer du doigt le Togo et les Togolais, mais de pointer du doigt les Gnassingbé. Vivement que les Nigériens, au sortir de cette douleur, au sortir de ce doute, de ces incertitudes, qu'ils se rendent compte que le peuple togolais n'avait rien contre le peuple du Niger. Et que c'est bien ceux-là qui avaient mis plein les armes dans l'avion présidentiel du Togo, lequel avion a connu un crash au Niger, qui sont les ennemis du peuple du Niger. J'ai voulu parler de la famille Gnassingbé et Yadema et de ces acolytes de la sous-région. La fois dernière, chers Togolais, je vous avais fait une sortie où je disais que le jour où nous saurons au fait qui dirige le Togo, nous pourrons défaire la dictature togolaise. Pour l'instant, il y a comme si ce sont les Gnassingbé qui détenaient la clé de celui ou de ceux qui dirigent le Togo. Vivement que nous portions sur nous la force de le savoir par nous-mêmes et du coup de défaire cette dictature monstrueuse qui date pas de 50 ans, mais de 56 ans. Camus Sali. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.